Voici quelques devinettes rapides pour toi. Quel dommage un désodorisant peut-il causer à ta voiture? Pourquoi est-il crucial d'utiliser son clignotant même dans un parking? Peut-on utiliser une bûche à la place d'une roue de voiture? Tiens-toi prêt, voici une nouvelle série d'astuces automobiles que tous les conducteurs devraient connaître. Numéro 9. L'utilisation des clignotants pour trouver une place de stationnement est, ou du moins devrait être, un instinct naturel. Mais le fais-tu aussi lorsque tu sors en reculant d'une place de parking? Si tu te demandes pourquoi cela est nécessaire, la réponse tient en un mot: sécurité. Les autres conducteurs et piétons ne sont pas médiums. Ils n'ont aucune idée de la direction que va prendre l'arrière de ton véhicule. Donc mets ton clignotant gauche lorsque tu recules vers la gauche et le droit lorsque tu recules vers la droite. Une fois que tu as terminé la manœuvre et que tu es prêt à prendre la route, signale-le comme tu le ferais normalement. Numéro 8. Beaucoup de vieilles voitures sont munies d'une pompe à essence. Elle pompe le carburant du réservoir vers le carburateur. Là, il se mélange à l'air et brûle dans le moteur. Si ta voiture refuse de démarrer, la raison peut en être un problème de pompe. Elle peut s'user ou s'affaiblir avec le temps. Mais il y a un truc pour la faire fonctionner. Retire la clé du contact, puis remets-la, mais ne démarre pas la voiture tout de suite. Attends quelques secondes que la pompe fasse son travail et ensuite tu pourras démarrer. Numéro 7. Si tu cherches un moyen d'économiser un peu d'argent, tu peux fabriquer un liquide lave-glace maison. En réalité, le principal ennemi de ton pare-brise est la graisse, qui s'accumule à cause des centaines de voitures qui te précèdent. Elles perdent toujours différents types de liquides. Huile moteur, liquide de transmission, antigel, liquide de frein, etc. Chaque fois qu'il pleut, ces liquides se mélangent à l'eau des flaques et ta voiture en est éclaboussée. Or, qu'est-ce qui permet généralement de se débarrasser de la graisse? Oui, c'est bien le liquide vaisselle. Prends un vaporisateur, remplis-le d'eau et d'environ 2 cuillères à soupe de liquide vaisselle et le tour est joué. Tu as un lave-glace efficace et pratiquement gratuit. Lorsque tu le vaporises, essaie de bien viser le pare-brise et de ne pas en mettre sur la peinture car il pourrait l'estomper. Oups! Numéro 6. Pendant la saison froide, n'utilise jamais une brosse pour enlever la neige de ton véhicule. S'il est recouvert d'une épaisse couche, tu peux brosser la couche supérieure et enlever la neige du pare-brise et des rétroviseurs pour avoir une visibilité suffisante. Mais ne brosse pas la neige directement sur la carrosserie, car la brosse risque d'égratigner la peinture. Pour garder ton véhicule brillant, fais preuve de patience et attends le dégel. Si la neige n'est pas abondante, démarre la voiture et attends qu'elle chauffe et fasse fondre la neige. S'il y en a beaucoup, réduis-la en une fine couche et le reste tombera tout seul lorsque tu commenceras à rouler. Pour ta propre sécurité et celle des autres, ne prends jamais la route si ta visibilité est réduite. Numéro 5. Il y a une autre astuce pour l'hiver qui t'évitera bien des frustrations. Parfois, lorsque tu conduis sur une route enneigée, tu peux sentir vibrer ton volant et tes roues. Arrête-toi et regarde le disque de la roue. Parfois, lorsque tu passes à travers un amoncellement de neige, elle peut coller au disque, puis se transformer en glace à cause de l'humidité. Elle peut alors coller à l'intérieur du disque et le faire vibrer lorsque tu roules. Cela peut être dangereux, faire trembler ton volant et te dévier de ta trajectoire. Si cela se produit, arrête-toi et donne un coup de pied dans la roue pour faire tomber la glace. Si cela ne suffit pas et que ton volant vibre toujours, va dans un garage. Numéro 4. Lorsque tu empruntes une autoroute ou une route de campagne, de petits cailloux peuvent être projetés sur ton avant.
Ils ne sont pas si dangereux et tu ne remarqueras peut-être même pas les dommages. Mais si tu regardes de près, tu verras de petites rayures sur tes phares. Si tu prévois de rester longtemps sur la route et que la pluie te surprend, tes phares pourraient s'embuer à cause de ces rayures. Il faudra les réparer, mais en attendant, tu peux utiliser un morceau de ruban adhésif transparent. Cela empêchera l'humidité de pénétrer dans les rayures et les phares de s'embuer. Numéro 3. N'utilise pas de désodorisant pour voiture, qui peuvent causer des dommages à ton tableau de bord, à ta climatisation ou à tout autre endroit où tu décides de les accrocher. Les composés chimiques actifs qui confèrent à ta voiture une odeur de brise océanique ou tropicale peuvent endommager la peinture ou la ternir. Par exemple, si ta voiture reste trop longtemps au soleil et que le liquide se renverse, il peut causer de graves dommages. Même s'il reste accroché comme il se doit, l'évaporation à long terme du liquide peut laisser des traces. La peinture perdra sa couleur ou fera des bulles. Si tu es à la recherche d'une alternative sûre au désodorisant, tu peux en fabriquer un toi-même. Remplis un bocal avec du bicarbonate de soude aux 2/3, puis ajoute-y 20 gouttes de l'huile essentielle de ton choix. Mets un couvercle et secoue-le bien pour le mélanger. Enlève le couvercle et découpe un morceau de carton du même diamètre, puis colle-le sur l'ouverture du bocal. Perce-y quelques petits trous et le tour est joué. Tu peux alors le placer dans le porte-gobelet ou sous ton siège et il devrait durer au moins un mois. Numéro 2. Si ton véhicule se remplit soudainement d'une odeur désagréable, que ton système de ventilation a aspiré ou que l'un des passagers a accidentellement produite, le désodorisant pourrait ne pas suffire et il faudra alors aérer à l'ancienne. Souviens-toi alors d'une chose, lorsque tu aères le véhicule, ouvre les vitres qui sont en diagonale les unes par rapport aux autres. Par exemple, ouvre la fenêtre du siège conducteur et la fenêtre arrière droite. Si tu n'ouvres que les vitres avant, l'air sera soufflé vers l'arrière et tournera à l'intérieur du véhicule. Mais l'odeur nauséabonde ne disparaîtra pas. Si tu ouvres 2 fenêtres du même côté, l'air entrera par la fenêtre avant et sortira par la fenêtre arrière sans vraiment aérer. Enfin, lorsque tu aères la voiture, ralentis un peu pour éviter que les rafales de vent ne te décoiffent. Numéro 1. La vérification des niveaux d'huile est une importance cruciale, car l'huile pour le moteur est aussi essentielle que le sang pour le corps. Donc, assure-toi de vérifier régulièrement le niveau et uniquement sur un moteur froid. Si tu repères le niveau d'huile avec un moteur qui vient de tourner, tu n'auras pas un résultat très précis. Les bulles qui se forment en éclaboussant t'empêcheront de voir combien d'huile il te reste réellement. Et voici un bonus. Remplacez une roue manquante par une bûche. Ok, cette astuce semble vraiment sortie de nulle part, mais elle fonctionne vraiment, et tu pourras trouver des photos et des vidéos qui le prouvent. Imagine ceci, tu roules sur une route déserte qui traverse les bois. Là, tu crois voir Hansel et Gretel qui te font signe de l'autre côté. Et soudain, quelque chose cloche avec l'une de tes roues arrière. Il n'y a personne pour t'aider et tu dois continuer ta route. Aussi absurde que cela puisse paraître, une bûche peut te permettre de rentrer chez toi. Si tu attaches une bûche au pare-choc, puis que tu la fixes à l'essieu arrière, elle fonctionnera comme une roue de secours. Cela ne fonctionne qu'avec les roues arrière car elles ne sont pas motrices. Et il faudra rouler lentement et prudemment, mais tu as des chances de t'en sortir. Tu peux aussi utiliser une bûche pour te désembourber. Attache-la à la roue à l'aide d'une corde, d'un ruban ou même de tes lacets de chaussures. Passe-la dans le trou du disque de la roue, sors-la de l'autre côté de la roue et attache-la encore une fois. Fais la même chose avec la deuxième roue.
Attention, tu dois veiller à conduire à une vitesse constante, sans accélération ou arrêt brusque. Laquelle de ces astuces vas-tu tester en premier? Personnellement, je crois que je vais juste empêcher les gens qui sentent mauvais d'entrer dans ma voiture. Quoi qu'il en soit, fais-le nous savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et ne pars pas si vite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et d'en profiter. Prends la vie du côté sympa.